Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ou alors, elle vous rendra libre. Bizarre, parce que au moment où le Seigneur parle ainsi, les gens répondent, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais le Seigneur ne parlait pas dans le cadre du présent ni du passé. Il parlait du futur. Il dit bien, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez. Donc, dans les années à venir, dans les siècles, les millénaires à venir, vous allez être esclaves. C'est ce que ça veut dire. Vous serez esclaves. Et moi, l'Éternel, j'enverrai, n'est-ce pas, une révélation qui vous rendra libre. Les Africains correspondent bel et bien à ce peuple. Le peuple qui a été esclavagisé, et le peuple qui est encore mentalement sous l'esclavage, c'est le peuple africain. Tenez, par exemple, les Africains portent les noms de Alexandre, d'origine grecque, John, d'origine anglo-saxonne, Richard, d'origine latine, etc. Des noms comme ça. Les Africains portent ce genre de noms. Mais ils n'ont rien à voir avec les ancêtres des peuples qui ont donné ces noms. Ils n'ont rien à voir. Voilà. Patrick, Christian, Gérard, etc. Ça, ce sont les Africains. Observez une chose. Un Algérien peut vivre en France depuis longtemps. Il s'appellera Kassem. Il s'appellera Karim. Il s'appellera Mounia. Elle s'appellera Mounia. Elle s'appellera, je ne sais pas moi, Amina. Voilà. Et pourtant, elle vit en France, elle parle français, elle est parfaitement intégrée, l'accent même, etc. Tout y est, mais elle prendra toujours un nom de sa terre d'origine. Un Chinois a beau s'installer aux États-Unis, très rarement il prendra un nom américain. Il s'appellera Chu Li, il s'appellera Fang Yen, il s'appellera Cheng Wang, il ne portera pas Patrick Wang, très rarement, pas Christian Lee ou Chu Stevenson, non. Mais l'africain, c'est automatique. C'est comme si on n'avait pas des beaux noms, des beaux prénoms, c'est incroyable. C'est le cas, par exemple, au Gabon, il y a une ethnie qui est championne dans ça, c'est de porter des noms européens. Quelqu'un qui est noir, bien noir, même pas qu'il est métis, il va s'appeler, je sais pas moi, Bernard, Patrick, etc. Ce sont noms de famille, figurez-vous. Donc, nous avons des beaux noms, des beaux prénoms. J'exhorte, dans le cadre de cette libération du continent africain, du peuple noir, j'exhorte les Africaines qui sont enceintes à donner à leurs enfants des noms d'Africains. Il y a des Africains qui portent des beaux noms, des ancêtres africains qui avaient des beaux noms. Voilà, pourquoi ne pas prendre ces noms africains, typiquement africains, pour affirmer votre identité? Je vous en supplie. Il y a des noms africains, Condé, Amani, Sekouba, Koulibaly, des noms typiquement africains. Mobutu avait fait l'expérience. Ce qui a tout gâché, c'est que Mobutu, de par son comportement, n'était pas vraiment très aimé. Les gens ont rejeté tout, mais sinon c'était une bonne expérience. À l'époque, il y avait des noms, les Congolais avaient des noms, les Zaïrois avaient des noms vraiment typiquement africains. C'était une bonne chose. On ne l'avait pas compris, il était un peu en avance sur son temps, mais c'était une bonne chose. Je vous en prie, peuple africain, ne donnez plus à vos enfants des noms européens occidentaux. Je vous en prie, prenez des noms africains. Prenez des noms africains. Cherchez ce que signifie la lune chez vous. Cherchez ce que veut dire la force chez vous. Cherchez ce que veut dire l'amour chez vous. Cherchez ce que veut dire dans votre langue le garçon intelligent. Cherchez ce que veut dire quelque chose de positif et donnez ce nom, n'est-ce pas, à votre enfant, même dans une autre langue. Mais c'est soit une langue africaine. Renouez avec vos traditions, renouez avec vos origines, peuple africain. Je pense même, je ne suis pas très informé, disons, je ne suis pas un métaphysicien, n'est-ce pas? Mais je pense que le fait de porter le nom d'un autre peuple, d'autres ancêtres, parce que quand vous appelez par exemple Alexandre, Alexandre c'est un nom d'origine grecque, et je pense que ce nom a une souche, n'est-ce pas, une souche métaphysique, et je pense que quand on le met sur vous, je pense que ça cause des problèmes. C'est pas normal en fait. Il y a quelque chose, une anomalie. Il y a une anomalie. Donc, j'exhorte vivement les Africaines, n'est-ce pas, celles qui sont enceintes, n'est-ce pas, donnez un nom africain à votre enfant, je vous en prie. Il y a aussi l'esclavage au niveau des sœurs qui utilisent à chaque fois des crèmes éclaircissantes. De grâce, s'il vous plaît, sœur, tu es noire, reste noire,
La crème éclaircissante est une affirmation que le Seigneur, l'Éternel Nzambé, a fait une erreur en décréant noir. Oui, c'est une manière d'insulter le Seigneur en disant qu'il n'est pas un bon créateur. Il aurait dû te faire clair. Tu veux corriger le Seigneur, ça risque de t'écouter cher, sœur. Donc je vous en prie, débarrassez-vous de ces crèmes éclaircissantes. N'est-ce pas? On ne trouve pas ça. Écoutez, j'ai suivi un reportage qui s'est passé en Inde. C'est un Indien qui vendait des crèmes éclaircissantes et il disait aux clients que tout le monde veut des crèmes au reporter, pardon, il disait au reporter que tout le monde veut les crèmes éclaircissantes parce que tout le monde veut devenir blanche. Et il a ajouté, personne n'a envie d'être noir. Vous voyez un peu, ça m'a beaucoup choqué, ça m'a fait mal au cœur, n'est-ce pas? Ça m'a fait mal au cœur. Et une fois, je me rappelle ma nièce qui a un teint clair, elle n'est pas métisse, elle a un teint clair, elle avait été vue par des jeunes filles dans la rue, n'est-ce pas? Et ces jeunes filles ont crié, oh, elle a le teint qui sauve. Elle a le teint qui sauve. Mais c'est grave, chère sœur, je vous en supplie. Une crème éclaircissante, c'est une manière de nier votre origine, de votre identité. Donc je vous en supplie, débarrassez-vous des crèmes éclaircissantes. Chez moi, il n'y en a pas. Ni mon épouse, ni mes filles ne mettent des crèmes éclaircissantes. Arrêtez de porter des mèches africaines. Tressez-vous comme nos ancêtres le faisaient, comme nos anciennes le faisaient. Portez des tresses, tressez-vous, voilà, attachez vos cheveux, mais arrêtez de mettre des mèches pour ressembler à la femme blanche. Non, vous n'êtes pas des blanches, vous ne serez jamais des blanches, n'est-ce pas? Vous êtes pour elles, vous serez toujours des négresses, et des sales négresses peut-être même. Voilà, il suffira que d'une circonstance se prête et vous allez entendre des vertes et des pas mûres. Donc, gardez vos cheveux, affirmez votre identité. L'esclavage était d'abord physique, on nous mettait des chaînes, on nous fouettait, etc. Ils ont arrêté de faire cela. Ils ont fait un travail à travers le cinéma, à travers Hollywood, etc. Ils ont fait un travail de matraquage médiatique. On a été complètement, n'est-ce pas, emberlificoté, on a été vraiment emprisonné d'une autre manière et ça perdure. Un test, je crois que vous connaissez sûrement ce test. Un test a été mené par des gens sur des petites filles noires. On leur a proposé deux poupées, une poupée blanche et une poupée noire. Voilà, poupée blanche et poupée noire. Et toutes les petites filles noires choisissaient la poupée blanche. Voilà, l'automatisme est grand. Il est grand. C'est un traumatisme qui est grand, qui est vraiment choquant. Mais je vous en prie, nous sommes dans une génération, on a compris que nous ne sommes pas un peuple arriéré, n'est-ce pas? On a été mis dans cet état pendant des siècles. Le cinéma a tout fait, n'est-ce pas? Les films montraient le noir qui est toujours attardé, le noir qui est toujours esclave, le noir qui est toujours dernier, le traître dans le groupe c'est le noir est celui qui meurt le premier, le noir est celui qui est présenté sous les couleurs les plus négatives, au point où effectivement que pendant des années on a pensé que notre couleur de peau était une malédiction. Ça a été un travail longtemps mené et on a oublié que dans l'Antiquité les noirs occupaient des positions de choix. Oui, vous ne le savez peut-être pas, mais les Noirs ont occupé des positions de choix. Les Noirs brillaient. Les Noirs étaient appelés Éthiopiens. Éthiopien ne veut pas dire brûlé par le soleil. Éthiopien veut dire rayonnant. Éthiopien veut dire incandescent. Éthiopien veut dire glorieux. L'image que je peux vous présenter dans la Bible, c'est celle de Moïse qui descend de la montagne et on dit que son visage était tellement brillant que les gens avaient du mal à le regarder. C'est ce que veut dire Éthiopien. Donc les Européens autrefois nous voyaient comme étant des personnalités extraordinaires, mais ils ont réussi à transformer les choses, à déformer les choses, à nous faire passer pour les derniers de la Terre. Il faut qu'on reprenne notre position. On nous a fait croire que l'Afrique était un continent arriéré, qu'il n'y avait rien. Or, c'est eux qui ont travaillé à détruire notre continent. Nous étions un peuple avancé, un peuple développé. Tenez, l'os d'Ishango, savez-vous ce que c'est? L'os d'Ishango, c'est la plus ancienne calculette au monde découverte sur la Terre. La plus ancienne calculette au monde a été découverte à Ishango, au Congo. Oui, au Congo-Kinshasa. L'os d'Ishango a été découverte au Congo-Kinshasa, en Afrique centrale. Et ça date de combien d'années? De 25 000 ans. C'est-à-dire lorsque l'Europe était encore à l'âge de la pierre taillée, lorsque l'Europe était encore dans la barbarie et la sauvagerie, nous faisions déjà les mathématiques ici en Afrique. Le peuple africain ouvre les yeux, tu n'es pas n'importe qui. On nous a fait croire que nous n'avions été qu'esclaves, toujours esclaves, et on n'a pas connu autre chose que l'esclavage, l'arriération. Mais je vais vous dire une chose, il y a des tableaux qui ont été, n'est-ce pas,
exposé il y a quelques années où on montre des images du XVIe siècle, du XVe siècle, du XVIIIe siècle en Europe où des Blancs ont des postures de nobles, pardon, des Noirs ont des postures de nobles, des Noirs ont des postures de rois. King James même, le roi d'Angleterre, King James était un métis. Donc en fait, ils ont tout fait pour cacher cela, pour cacher que Jésus était noir, pour cacher que Marie, ils ont essayé de cacher, mais les Vierges noires, ils n'ont pas pu vraiment les détruire. Les Vierges noires prouvent que Marie était noire, son fils était noir, que les prophètes étaient noirs. Ils ont tout fait pour nous enfumer, afin qu'on se prenne pour rien du tout. Effectivement, le travail était bien mené, parce qu'on sait, moi quand j'étais tout petit, mon rêve c'était d'aller vivre en Europe. Aller vivre en Europe, aller m'installer en Europe et puis épouser éventuellement une femme blanche. C'est ça mon rêve. Parce qu'on a été martyrisé, on a été torturé, on a été mentalisé. Il fallait que chaque fille blanche espère épouser, chaque fille noire espère épouser un blanc, et chaque homme noir espère épouser une blanche. Pendant des siècles, ça a duré, mais aujourd'hui, la lumière se lève et on sait aujourd'hui que nous, l'Afrique, nous sommes la première des nations. Nous sommes la première, je dis l'Afrique est la première des nations. Voilà pourquoi notre sous-sol est rayonnant et regorge de richesses comme ça. Donc, récupérons notre identité, peuple bantou. Toi-même, le peuple bantou, je m'adresse au peuple africain bantou précisément. Tu es le peuple de Nzambé, le peuple de l'Éternel, le peuple juif, c'est toi, le vrai peuple juif, c'est toi. Lis ta Bible. J'ai fait des vidéos où j'essaie de prouver cela. Je n'ai pas tout dit, c'est vrai, mais j'essaie de dire l'essentiel. Si vous avez besoin de précision, je peux répondre. Il y a eu des mensonges, des livres. Les livres bibliques ont été écrits en Afrique. Nous avions une écriture, oui. Il n'y a pas que les hiéroglyphes. Il y avait ici en Afrique centrale une écriture. En Afrique centrale, on a écrit. Les Européens, les Occidentaux ont tout pris. Ils ont tout enlevé parce qu'ils amènent un agenda caché. C'est de nous faire oublier qui nous sommes. Allez-y lire Psaume 83 à partir du verset 2, 3, 4, 5, 6, 7. On parle de ce complot mondial contre le peuple de l'Éternel. On dit bien que qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Voilà, c'est ce qui a été mené. Et ils ont réussi. Ils ont réussi, ils nous ont fait tomber, ils nous ont piétinés, ils nous ont mené en esclavage, comme ça avait été dit dans le livre de Deutéronome, etc. Mais maintenant, le temps est venu d'ouvrir les yeux. Je vous en prie, sœurs, arrêtez de mettre les mèches, tressez-vous. Je vous en prie, sœurs, jetez les crèmes éclaircissantes. Ne vous moquez pas de votre couleur de peau. N'insultez pas l'Afrique. Récupérons notre position, car notre position est la position de l'honneur, de la dignité. Nous sommes le peuple de Nzambé. Que le Seigneur vous bénisse.